Alors moi, d'arrêter la saison, je pense que c'était la meilleure solution. Ce que j'aurais préféré, c'est que ce soit plus solennel de la part de l'UEFA, que ce soit l'UEFA qui décide d'arrêter tous les championnats européens. Parce que là, on parle de reprise sur certains championnats, on s'aperçoit qu'il y a encore des cas. Je pense que tout est un peu compliqué. Mais pour moi, c'était la seule solution, c'était inévitable. Alors après, bien évidemment, on pourra toujours discuter sur le fait qu'il restait des matchs, des points, etc., qu'on aurait peut-être pu faire ci, peut-être pu faire ça. Mais je dirais que pour une fois, il fallait partir à l'heure, quoi. Et c'est pas le cas pour certains. Et maintenant, on parle de recours. Sincèrement, ça me paraît vraiment dérisoire par rapport à ce qui se passe réellement. Ça vous semble dérisoire et est-ce que ça vous choque justement que certains clubs, Lyon pour ne pas le nommer, mais Amiens ou Toulouse aussi réfléchissent à intenter des actions en justice. Est-ce que ça vous choque que ces clubs aujourd'hui qui finalement sont pas servis positivement dans cette affaire veuillent porter plainte ? On peut comprendre beaucoup de choses. À partir du moment où l'exercice est pas terminé, on peut toujours imaginer qu'on puisse s'en sortir. Simplement, il y a une pandémie mondiale, il y a eu près de 25 000 morts. Sincèrement, le football, ça passe après, quoi. Alors évidemment, bien évidemment, ces gens-là qui sont les dirigeants des clubs se sentent lésés, mais est-ce que les gens qui ont perdu des proches se sentent pas lésés eux aussi, ont l'impression qu'on vous a laissé tomber? Ouais, c'est bien, c'est un peu choquant, oui, effectivement. Avant de céder la parole à Jean-François Pérez, est-ce que vous, en tant que joueur, Jean-Pierre Papin, vous auriez refusé de jouer si on vous avait demandé de retourner sur le terrain dans ces conditions-là? Parce que c'est quelque chose de très inédit, évidemment. Vous avez sans doute réfléchi. Si vous, joueur, on vous avait dit « faut retourner sur le terrain », qu'auriez-vous fait? Je pense que moi, en tant que joueur, j'aurais eu envie de retourner sur le terrain. Après, est-ce que ça aurait été possible ou pas, ça, je sais pas. Je lis comme vous beaucoup de choses par rapport à certains qui veulent reprendre, d'autres qui veulent pas reprendre. Sincèrement, je comprends les deux. Après, c'est une sensibilité personnelle. Moi, je pense que j'aurais aimé retourner sur le terrain parce que ma vie, c'est ça. Mais je peux comprendre qu'on puisse douter, quoi. Ouais, Jean-Pierre, vous avez bien sûr été un immense joueur de l'Olympique de Marseille. Vous avez ensuite fait le choix. D'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure, fêté entre guillemets l'anniversaire de votre départ, de votre annonce de départ au Milan AC. C'était en avril 92. Et vous avez joué en Italie, vous avez joué en Allemagne aussi. Et vous constatez, j'imagine comme nous, qu'on a beaucoup de mal dans le football européen à se mettre d'accord, à avoir des politiques communes. L'Allemagne est sur le point de reprendre, peut-être à la fin du mois de mai. L'Italie, l'Angleterre, l'Espagne se posent des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un bazar absolument impossible à juguler, à maîtriser pour les semaines et les mois qui viennent? Tant que les règles sont pas les mêmes pour tout le monde, on peut toujours discuter, bien évidemment. Mais encore une fois, le sport passe après tout ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire une chose, il y a des gens qui sont morts, quoi. Et ça, on les reverra plus jamais, cela. Maintenant, il y a une instance juridique qui s'appelle l'UEFA, qui est capable à un moment de dire stop ou on continue, et elle l'a pas fait. Et c'est un peu ce qui me déçoit en fait, c'est que l'instance elle y est, mais elle a même menacé des fédérations qui voulaient stopper bien avant le fait de ne pas les accepter en ligue, en compétition européenne l'année d'après. J'ai trouvé ça très choquant, oui. Maintenant, je pense que concernant notre championnat à nous, on a bien fait. Pour rester sur le cas de l'UEFA, vous avez raison, Jean-Pierre Papin. L'UEFA a menacé notamment la Belgique qui envisageait d'arrêter sa saison bien avant tout le monde, de priver les clubs de Coupe d'Europe. L'UEFA qui veut encore aujourd'hui, qui milite pour ça, que la Ligue des Champions et que l'Europa League aille à son terme, qu'elle se joue d'ailleurs la Ligue des Champions au mois d'août avec une finale qui serait prévue le 29 août. Est-ce que tout ceci vous semble tout de même assez indécent? Parce qu'on a bien compris qu'il n'y a pas que le paramètre sportif qui rentre en ligne de compte, c'est surtout le paramètre financier. Il y a surtout pas le paramètre sportif, il y a surtout le paramètre financier. Et pour beaucoup, c'est ce qui fait avancer les choses. Malheureusement, on est dans une situation inédite qu'on n'aurait même plus jamais imaginé. Et il faut faire avec. Alors moi, sincèrement, faire la Ligue des Champions sur 15 jours, ça a pas de valeur pour moi. Je pense qu'il fallait arrêter ça aussi. Tant pis pour ce qui allait se passer, mais voilà, il y aura. Moi, je me rappelle qu'à un moment, j'ai vécu moi aussi le fait qu'il n'y a pas eu de finale de Coupe de France en 92, ouais. Parce que la tribune de Bastia était tombée. Il y en a qui ont fait la gueule, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, on aurait pu faire la même chose. Là, il y a 30 000 personnes qui sont mortes dans notre pays.
Et je pense que ça valait bien le fait qu'on respecte ça. Selon vous, donc, si j'ai bien compris, Jean-Pierre Papin, et si on résume, il faut tout arrêter. C'est-à-dire que la santé passe avant tout, bien évidemment. Arrêtons de discuter. Arrêtons peut-être parfois de nous ridiculiser en essayant de tirer avantage de certaines situations. Arrêtons tout pour mieux revenir. Moi, je pense qu'il fallait mettre un terme à tout et repartir avec une nouvelle saison quand on pourrait reprendre. Et puis aussi jouer avec des spectateurs, parce que sincèrement, les matchs que j'ai pu voir à huis clos, ça reste du football, bien évidemment, mais le football sans spectateurs, ça rime pas à grand-chose non plus. Ouais, Jean-Pierre, en tant qu'ancien quintuple meilleur buteur du championnat de France, personnage très populaire du foot français, observateur évidemment toutes les semaines sur beIN Sport, est-ce que vous êtes gêné, pour ne pas dire avec un certain malaise par rapport à l'image que donne le football français, que ce soit les dirigeants ou une certaine partie des joueurs depuis le début du confinement, et la façon de tirer chacun ou à peu près la couverture à soi? C'est typiquement français de toute façon. C'est toujours comme ça dans notre pays. On y est habitué. Il y a des pays qui ont des grands championnats. Je sais pas, les Anglais, on n'a pas trop entendu les Anglais. Les Allemands, on n'entend pas trop non plus. Les Italiens, les Espagnols, personne ne parle. Il y a que nous qui faisons des vagues un petit peu. Après, je comprends. Encore une fois, mais bien évidemment, je comprends. Je fais partie de ce milieu. Je sais que perdre des millions d'euros, c'est difficile, voire même problématique pour le futur. Mais comment faire autrement ? Si à un moment on prend pas des décisions, comment faire autrement ? On n'avancera plus jamais. Pensez-vous, Jean-Pierre Papin, que l'image des clubs de football français est ternie durablement par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été fait par rapport aux réactions des présidents, notamment ces derniers jours? Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, tout le monde défend son beefsteak, et encore une fois, ça, c'est légitime. Mais il faut laisser passer un petit peu de temps. Là, la décision vient de tomber, le classement vient d'être établi. Il faut réfléchir un petit peu sur ce que vont faire les uns et les autres. Les recours, on n'y échappera pas, à mon avis. Maintenant, il y a un gouvernement qui a pris une décision qui n'est pas facile non plus à prendre. Mais je pense il faut juste respecter ça, quoi. Les recours, justement, notamment de Lyon, pour ne pas le citer, mais également peut-être d'Amiens ou de Toulouse, en tout cas, intenter des actions en justice pour essayer de récupérer des dommages et intérêts. Quelle est votre réaction, Jean-Pierre Papin ? C'était peut-être ce qu'il y avait de moins injuste ou de plus équitable, ce qui a été décidé quand on a arrêté la saison avec ce classement à la 27e journée ? Je dirais que le seul qui était pratiquement condamné, c'était Toulouse. Pour Amiens, effectivement, ça doit être difficile. Pour Lyon, évidemment, parce que habitué à faire la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, c'est sûr que c'est un manque à gagner certain. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait partir à l'heure. Si c'était parti à l'heure, il n'y aurait pas de souci. C'est d'autres qui feraient les recours. Aujourd'hui, je comprends qu'on veuille les faire, mais voilà. Je pense que c'est pas bien. Lionel, on parle de l'OM peut-être, parce que c'est vrai que Jean-Pierre, c'est une figure incontournable de ce club qui termine donc dauphin du Paris Saint-Germain. Le PSG est champion, l'OM est deuxième et va retrouver la Ligue des Champions pour, si tout va bien, si les finances sont suffisamment claires et si l'instance décide de donner le feu vert dans les semaines qui viennent. L'OM va retrouver donc la Ligue des Champions pour la première fois depuis 7 ans. C'est on va dire une récompense légitime, Jean-Pierre, sur la saison ou les 2 tiers de saison que les Marseillais de Villas-Boas ont effectués? Sur la saison, elle est magnifique, cette saison pour l'OM. Et puis, je pense que c'est tout à fait légitime de finir second. C'est, je pense, la meilleure équipe que j'ai vue derrière le PSG. Après, bien évidemment, il y a d'autres paramètres qui nous diront si ça sera possible ou pas pour la Ligue des Champions. Ça sera possible, bien évidemment. Mais avec quel effectif et pour y figurer comment? On va déjà attendre de savoir si la Ligue des Champions se refera encore rapidement. Mais c'est bien pour le foot français que l'OM revienne au premier plan. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est très compliquée. Et je pense que les supporters marseillais n'ont qu'une hâte, c'est de les voir bien figurer, surtout dans cette compétition aussi. Jean-Pierre Papin, dans l'équipe type de la saison, il n'y a aucun Marseillais qui figure. C'est une erreur, une faute de frappe ? Je dirais que c'est pas important. Ce qui est important à la fin, c'est le classement. Si y en a qui ont pensé que des joueurs comme Payet ne pourraient pas être dans l'équipe type, c'est peut-être une erreur.
Maintenant, j'ai vu une belle équipe, j'ai vu du beau football. Voilà, sincèrement, qu'il n'y en ait pas, c'est pas grave. Moi, personnellement, c'est pas grave. L'important, c'est que le club finisse second, et ça, c'est important. Jean-Pierre, pour prendre un poste qui vous est cher, évidemment, l'avant-centre cette année, c'était de l'Argentin Dario Benedetto, qui n'a pas démérité, dans un style qui parfois nous a un petit peu rappelé le vôtre il y a une trentaine d'années maintenant, ça passe vite. Les années précédentes, on avait eu Mario Balotelli, on avait eu Kostas Mitroglou, on avait eu Bafé Gomis. Lequel, selon vous, mérite le plus les éloges, et vos éloges en particulier? Lequel vous a le plus plu de ces avant-centres de l'OM ces dernières années? Alors moi, en fait, un peu tous. Moi, j'aime beaucoup Mario Balotelli. Je suis fan de ce garçon. Je trouve que c'est un grand talent, parfois gâché par quelques sautes d'humeur, mais bon, on lui pardonnera tous. J'ai bien aimé Benedetto parce que dans une situation qui n'était pas facile, il a vraiment tiré son épingle du jeu, marqué des buts importants, ramené des points au club. Bien sûr, Bafé Gomis pour moi reste un incontournable parce qu'il avait fait quelques saisons magnifiques. Et je dirais même que Mitroglou, si je pense que même beaucoup ne l'aiment pas à l'OM parce que il a pas fait ce qu'on attendait de lui. Je pense qu'on n'a jamais joué pour lui dans ce club. Je pense que c'est un attaquant qui marquait des buts quand il était à Benfica. Quand on sait que c'est pas facile aussi de jouer à Benfica, il en marquait plutôt beaucoup. Mais il avait une équipe qui était pour lui. Et cette année-là, l'équipe de l'OM a franchement pas joué pour Mitroglou. Il pouvait pas s'en sortir, c'était pas possible. Vous êtes très attaché toujours de cœur, évidemment, Jean-Pierre Papin à l'Olympique de Marseille. Jean-François Pérez y faisait allusion tout à l'heure. On est quasiment jour pour jour à l'anniversaire de votre annonce de départ de l'OM au Stade Vélodrome. On se souvient sans doute de cette image pour les plus anciens, mais cette image extrêmement émouvante où micro en main sur la pelouse du Stade Vélodrome, vous annoncez que votre départ de l'OM alors que vous êtes l'idole au Stade Vélodrome. Est-ce que ça reste encore une fois un moment très fort de votre carrière et un moment d'émotion qui remonte parfois à la surface? Ouais, c'est un des plus beaux, forts moments d'émotion que j'ai eu dans ma vie tout entière. Déjà, me retrouver avec à l'image d'un chanteur avec 45 000 personnes et un micro au milieu, c'était pas simple à gérer. Et après, une fois que l'émotion a été un petit peu passée, j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Peut-être pas de la manière dont j'aurais voulu le dire, mais voilà, il fallait juste qu'on se parle. C'était normal, c'était la moindre des choses après ces 6 années passées. Et annoncer donc votre départ, parce que c'était un déchirement, une déchirure pour les supporters, peut-être qu'ils ne l'ont pas compris, et vous, il fallait que vous continuiez votre carrière, bien sûr, Jean-Pierre Papin. Il fallait continuer à évoluer, à progresser. Ouais, il fallait continuer à évoluer, à progresser. J'avais vécu 6 ans exceptionnels à Marseille. Voilà, je regrette rien aujourd'hui. C'est comme ça. Ça fait partie du chemin qu'on a décidé de prendre. Et voilà, c'est comme ça. Je continue, quoi qu'il arrive. C'est vrai que les papinades ont marqué et marquent encore l'histoire de ce club de l'Olympique de Marseille. Un petit mot sur le PSG également, donc qui termine champion, fort logiquement, avec ce championnat arrêté, et qui souhaite encore jouer en Ligue des Champions. Son président le dit, au mois d'août, nous on est prêt à jouer, s'il faut jouer, si la compétition a lieu bien évidemment. Est-ce que vous pensez, footballistiquement parlant, Jean-Pierre Papin, que ce PSG peut arriver un jour à la gagner, ou en tout cas à se retrouver en finale de la Ligue des Champions, avec cet effectif-là, cette génération? Arriver en finale, ça sert à rien, il faut la gagner, effectivement. Il faut la gagner. Après, bien sûr que c'est une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. Il y a tout pour, il y a tout, il y a des grands talents, il y a un beau stade, il y a un bon public, il y a tous les ingrédients. Après, il faudra, quoi qu'il arrive, battre les meilleurs. Au jour d'aujourd'hui, Paris a toujours tergiversé sur la fin. Il reste 5 matchs pour gagner la Ligue des Champions. Bien sûr que c'est possible. Et je pense qu'ils la gagneront un jour. Ça, c'est certain. Non, mais c'est bien s'il la gagne un jour. Non, mais c'est pas évident à dire parce que c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant que le Qatar s'est installé aux commandes du Paris Saint-Germain et que chaque saison, on a l'impression qu'il y a une espèce de karma, comme on dit aujourd'hui, qui se balade avec le Paris Saint-Germain. Et il y a toujours un scénario incroyable qui fait que Paris n'y arrive pas. Vous, Jean-Pierre, vous pensez que le Paris Saint-Germain va y arriver tôt ou tard, comme ils disent à Paris? Oui, je pense. Mais après, il y a un paramètre qui rentre en jeu, c'est le sport, c'est le foot. Le foot, à un moment, tu dois être meilleur que l'autre. Sur les matchs des saisons passées, à aucun moment PSG a montré qu'il était meilleur que ou soit Manchester, que ce soit Barcelone. À chaque fois, ils ont été surclassés.
alors qu'ils étaient certainement au moins aussi forts. À un moment, il y a le sport qui est en train de compte, il faut que tu sois meilleur que les autres. On va terminer cet entretien, Jean-Pierre Papin, parce qu'on pourrait parler pendant des heures avec vous, puis on sent que le foot, c'est toujours en vous, et vous en parlez tellement bien que vous nous le transmettez comme ça à travers les ondes. Mais c'est vrai, Jean-François Pérez, qu'on peut, avec Jean-Pierre, dire encore un mot sur Neuf de Cœur, et sur ce que fait Jean-Pierre régulièrement aussi en termes associatifs et humanitaires. Oui, parce que Neuf de Cœur, c'est une association qu'il a lancée avec son épouse au milieu des années 90. Ça fait quasiment 25 ans maintenant, Jean-Pierre, que vous vous battez pour les enfants, pour ceux qui ont des problèmes de développement cérébraux notamment. Chaque année, vous organisez une course, une cyclo, comme on dit, la cyclo JPP. Normalement, c'est l'été, c'est au mois de juillet. Donnez-nous des nouvelles de cette année. Elle va pouvoir se dérouler ou pas? Non, bien évidemment que non. On est comme toutes les manifestations où il y a du public. On sera pas amené du tout cette année à pouvoir la faire. Mais on va essayer de la faire comme d'autres ont fait avec des home trainers, ou que les gens viennent la faire quand ils pourront rouler à vélo seuls. On envoie une photo. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu innovant pour qu'on puisse la faire quand même, et que on fasse une grande cyclo l'année prochaine quand tout sera de nouveau possible. Voilà. Et si on veut vous aider, il y a le site, évidemment, Neuf de Cœur. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et vous allez y participer, vous allez donner du vôtre parce que vous restez en forme. Vous vous entretenez, Jean-Pierre Papin, on le rappelle. Jean-Pierre, Jean-Pierre, c'est toujours un sportif accompli. Vous faites quoi d'ailleurs pendant le confinement là pour garder la forme, Jean-Pierre? Un petit conseil? Sincèrement, moi, depuis que le confinement a été décrété, j'ai fait minimum 50 bandes de vélo tous les jours. Sur mon mal. Pas mal. Donc peut-être le Tour de France en perspective pour vous fin août, début septembre, Jean-Pierre.